Il y a eu constat d'anomalie sur un secteur, celui des hydrocarbures. C'était avant justement votre nomination, Ahmed Rho. Est-ce que aujourd'hui on a de la data, des données qui attestent du bon fonctionnement de la concurrence et surtout des prix des hydrocarbures chez nous au Maroc? Alors, juste deux éléments. D'abord, comme j'ai dit, nous regardons disponibilité des produits, la diversité, la qualité et le prix. Donc ces quatre éléments sont importants. D'abord, il faut se féliciter de quelque chose au Maroc, parce qu'il suffit de regarder au-delà de nos frontières pour voir que ce n'est pas la même chose partout. C'est la disponibilité. Il n'y a pas de pénurie. Je crois qu'on doit se féliciter dans notre pays sur les réseaux de distribution, sur leur présence aussi. Parce que bon, vous allez dans n'importe lequel de nos villages, vous avez un épicier, vous avez une station d'essence, etc. Donc les produits arrivent partout. Et on a une politique de prix globalement qui est une politique de péréquation. C'est-à-dire même si l'usine est à Casablanca et que le produit est vendu à Rachidia ou à Dakhla, vous allez trouver à peu près le même prix. Donc il y a un prix national qui est pratiqué par les réseaux de distribution. Donc il y a le prix de transport est un peu équilibré. Donc ça c'est un bon élément de l'efficience de l'économie marocaine. Et je le rappelle, il y a certains de nos voisins qui n'ont pas ça. Donc élément important. Il y a le choix, donc tous les produits, quand on rentre dans une épicerie ou même pour faire de l'essence, on a le choix d'aller chez des opérateurs différents. Et puis la qualité est là, on a des produits quand même de bonne qualité au Maroc, globalement. Maintenant reste le prix, c'est le point qui nous importe maintenant. Est-ce que le prix est compatible avec ce qui se passe ailleurs? Juste un élément, aujourd'hui, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit, il faut regarder dans le détail et il faut regarder les marges pour voir si elles n'ont pas été extrêmes. Les gens, parfois, ne regardent que le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, quand les matières premières augmentent, les prix augmentent et le chiffre d'affaires augmente. Ça ne veut pas dire qu'ils vendent plus ou qu'ils se font plus de marge. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder. Simplement, je rappelle juste qu'en Europe, aujourd'hui, le diesel est à 20 dirhams et le super est à 22 dirhams. Oui, mais le SMIC n'est pas à 2500 dirhams. En fait, à la base, ce n'est pas le SMIC qui fait les prix. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le pouvoir d'achat. Voilà. Effectivement. C'est la matière première. Maintenant, l'impact sur le pouvoir d'achat est important, clairement. Ça, c'est la politique maintenant du gouvernement pour savoir s'il faut soutenir ou pas soutenir. Bon, je rappelle juste que les produits qui sont soutenus par le gouvernement aujourd'hui sont sur une liste bien précise qui ne peut être modifiée que par la loi, puisque c'est une loi. Et sur la liste, il y a à peu près 18 produits ou services